Nous accueillons aujourd'hui Madame Caron, qui représente le MR pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Bonjour. Bonjour Madame Caron. Alors, vous êtes députée au Parlement bruxellois, conseillère communale à Woluwe-Saint-Lambert, analyste dans une société d'investissement, chargée de cours à l'IFEC, et alors au niveau associatif, vous êtes responsable du Sentier des Savoirs, où vous essayez de promouvoir la culture à travers différentes expositions et conférences. Vous vous présentez au MR à Woluwe-Saint-Lambert et vous êtes la dernière sur la liste MR. Vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle en une petite phrase. Nous vous posons une première question d'1 minute 30. Là, vous nous présentez vos 3 projets de manière concrète, le plus possible, afin de nous expliquer ce que vous allez mettre en œuvre pour la culture chez les jeunes dans votre commune. Madame Caron, c'est à vous, je vous pose la question. Si votre parti, le MR, remporte les élections communales à Woluwe-Saint-Lambert, quels sont les 3 projets concrets que vous allez mettre en œuvre pour la culture chez les jeunes? C'est à vous. Alors, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Une des 3, activités principales que je mettrai en place, c'est certainement le parcours des artistes. C'est la première chose qui me paraît importante. Faire aussi des concours à partir des espaces publics. Et enfin, le 3e projet concret, c'est la culture de qualité et aussi promouvoir un langage universel. Parcours des artistes, eh bien, c'est vraiment avoir des artistes capables de parler d'art dans un quartier ou dans une commune, avec des artistes pas seulement de la commune, mais beaucoup de personnes ont chez elles des espaces chez eux. Enfin, moi, je vois déjà chez moi, j'ai de l'espace pour pouvoir prévoir ça. Je trouve qu'il faudrait vraiment le promouvoir pour la peinture, la sculpture, la ferronnerie. Enfin, il y a un ensemble d'arts possibles. Un concours des espaces publics. Pourquoi? Parce que, par exemple, si la commune veut lancer une campagne pour que les citoyens respectent mieux les espaces verts, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne prévoirait pas des lieux d'exposition, qui sont des lieux donc d'espace public, et à la fin de cette campagne, on pourrait imaginer un jury qui puisse décider les meilleurs travaux et mettre des œuvres qui seraient promues, qui seraient exposées de manière temporaire ou permanente. Et enfin, pour une culture de qualité, parce qu'il y a énormément de culture en région bruxelloise, beaucoup d'expositions, beaucoup de concerts, etc. Mais je prône vraiment pour qu'il y ait une qualité. Et pourquoi pas prévoir, dès le plus jeune âge, de permettre d'apprendre à lire la musique, de pouvoir apprendre aussi à bien dessiner, à bien manger. Combien de personnes dans les grands magasins sont incapables de distinguer les différents légumes, les différents fruits? Alors j'essayerai aussi, dans la mesure de possible, si on veut, par exemple, je sais que les jeunes aiment beaucoup tout ce qui est DJ, musique, etc., dans les différents concerts. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas un festival de DJ à Woluwe-Saint-Lambert? Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas non plus la possibilité, parce qu'un bon DJ, eh bien, s'il apprend, il sait lire, etc., la musique, il sera d'autant meilleur. Hein. C'est comme un romancier, il peut bien écrire sans faute d'orthographe, c'est quand même beaucoup plus agréable à lire. Et alors, il y a évidemment des tas de choses à faire encore pour la culture de qualité, apprendre les saveurs du terroir. Évidemment, c'est un effort aussi à faire dans les écoles dès le plus jeune âge, une véritable sensibilisation du beau et du bon, et avoir aussi un esprit critique. Trouver les mots justes pour exprimer ses émotions, c'est aussi pour moi de la culture. D'accord, merci. Vous avez été vraiment très concise, vous avez fait respecter votre minute 30 à la perfection. Merci. Alors, concernant ces 3 projets, comment est-ce que vous comptez vraiment attirer ce public jeune à participer par exemple à votre parcours d'artiste? Parce que ça, c'est un petit peu, je pense, le problème. Parce qu'il y a des événements qui existent. Par exemple, le parcours d'artiste existe dans la commune de Kraenem, par exemple, mais très peu de jeunes y participent. Et alors, je voulais savoir quel était votre avis là-dessus et comment comptez-vous attirer ce public jeune de 18-30 ans vers ces événements? Alors évidemment, il y a beaucoup de moyens. Par exemple, bien sûr, par les courriels. La preuve, vous m'avez fait venir ici à la radio par un courriel. Je pense que là, il y a aussi un effet, comme on appelle, de social media qui permettent évidemment de pouvoir faire connaître un événement par ce biais-là, par un site. Je vois par exemple le site de la commune, il n'y a pas une partie qui est dédiée pour les jeunes de 18 à 30 ans. Pourquoi ne pas le faire? Ce serait relativement facile. Pourquoi est-ce que la commune n'imaginerait pas non plus
d'avoir des contacts avec la STIP pour essayer de prévoir soit un passeport culturel de façon à pouvoir disposer et d'aller d'un endroit à l'autre. Alors aussi, il y a le journal communal. On peut aussi très bien imaginer qu'il y ait une page dédiée pour les 18 et 30 ans. Il y a un ensemble de possibilités. Bon, il y a l'affichage, qui est évidemment le moyen le plus classique pour faire connaître un concert, faire connaître un parcours d'artistes et autres. Et tout simplement les invitations aussi. Un échevin peut très bien inviter tous les habitants qui ont entre 18 et 30 ans facilement en disant voilà, c'est votre parcours d'artiste, c'est vous qu'on a envie de lancer. Et je crois que même les parents et les adultes, ou plus adultes en tout cas, auraient envie de soutenir certainement un parcours d'artiste dédié véritablement pour les jeunes ou ceux qui ne se font pas encore connaître ou qui ont envie de faire quelque chose, je veux dire, d'intéressant. Et c'est par ce biais-là, bien sûr, que on peut prévoir peut-être d'autres activités si un événement accroche des jeunes, s'ils font partie prenante, eh bien à un moment donné, ils ont envie eux-mêmes d'imaginer qu'il faudrait peut-être plus d'ateliers d'artistes, plus de lieux d'exposition, particulièrement pour les jeunes. Voilà, mais c'était très complet comme réponse. Alors, bon, évidemment, c'est une question auquel on ne peut pas échapper. Dans le contexte de crise économique actuelle et mondiale, comment comptez-vous financer ces projets? Est-ce que vous comptez instaurer des partenariats publics-privés? Est-ce que vous comptez simplement sur les deniers publics ou est-ce que vous comptez faire en sorte que ça ne coûte quasi rien? Alors, comme vous avez vu, mes 3 propositions sont vraiment très raisonnables. Un parcours d'artiste, ça ne demande pas grand-chose comme moyen, mais c'est vraiment une bonne question. Comment financer la politique culturelle à Bruxelles? Si un parcours d'artiste, eh bien, comme vous le savez, c'est vraiment chez l'habitant, donc ça ne coûte évidemment pas cher, si ce n'est la promotion de l'événement. Mais ça, je crois qu'avec les moyens qu'on a déjà actuellement, ça ne devrait pas demander un budget supplémentaire, puisque les moyens de promotion existent. Pour un concours de l'espace public existe aussi. Il faut juste prévoir quelque chose, évidemment, pour encourager les meilleurs, pour encourager les œuvres. Et si on doit exposer des œuvres, évidemment, là, ça demandera un petit quelque chose, mais ça ne demande pas non plus des moyens, je veux dire, exceptionnels. La même chose pour promouvoir, par exemple, la lecture de la musique dès le plus jeune âge. On a les écoles, on a une très bonne académie qui est ici au Castel, donc dans l'école du Sacré-Cœur de l'Intout à Woluwe-Saint-Lambert. C'est un très beau lieu. On a des professeurs véritablement compétents. Il y a moyen de faire de nouveau un échange. On est dans une société où, en cas de crise, surtout le Belge, arrive toujours à trouver une possibilité pour pouvoir, malgré tout, malgré les défaites, malgré les situations difficiles, on le voit d'ailleurs par rapport à l'Europe, la Belgique est malgré tout un pays qui se comporte encore très bien. Eh bien, je pense qu'ici aussi, pour la culture, il y a moyen. Évidemment, on a toujours envie d'avoir plus de possibilités parce que c'est souvent les artistes, même si c'est ceux qui apportent le plus dans une société, ont véritablement le plus de difficultés. Mais je crois qu'il y a moyen, les habitants sont certainement prêts à soutenir ou en tout cas dégager, je veux dire, le minimum de budget indispensable parce qu'il n'y a rien à faire. La culture, si vous allez à un concert, vous allez au théâtre, etc., c'est souvent parce que le prix n'est pas trop élevé. Et une culture élitiste, c'est bien pour ceux qui ont les moyens, mais pas pour les autres. Et je crois qu'il faut véritablement aider non seulement les habitants de la commune, mais aussi, bien sûr, les jeunes qui ont moins de moyens que les autres. Alors, de quelle manière votre parti soutient-il ce genre de projet? Est-ce qu'il vous pousse à en créer de nouveaux ou est-ce qu'il vous sponsorise? Il met des moyens logistiques à votre disposition pour vous aider à maintenir ces projets? Ou est-ce qu'il vous laisse simplement l'indépendance et la liberté de créer les projets que vous voulez sans avoir un return au niveau du MR? Alors je pense que véritablement le parti encourage toute action, toute activité politique de manière générale, que ce soit par la publicité, que ce soit par aussi la présence de l'un ou de l'autre. Dernièrement, il y avait une conférence qui était organisée, et bien directement l'ancien président du parti est venu de lui-même, de sa personne, pour venir encourager cette soirée. Je pense que c'est surtout pas ce biais-là. Puis le reste, je crois que c'est chaque mandataire local qui doit
je veux dire, investir de sa personne d'abord, peut-être y mettre un peu de ses moyens aussi, de son énergie, de son temps, de ses moyens financiers, s'il veut réaliser quelque chose. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, quand j'organise moi-même, je vois des conférences, des visites, toutes sortes d'activités, bien souvent on le fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que il y a pas longtemps, j'avais lancé parce que j'avais entendu que ça faisait plaisir, une visite de dessert royal. Vous allez me dire, oh, mais ça coûte cher. Non, en fait, il fallait juste prévoir un endroit. C'est vrai que le droit d'entrée était de 2,50 €, mais la plupart du temps, quand on organise en groupe, eh bien, non seulement les enfants et les jeunes, la plupart du temps, doivent rien payer ou peu payer, et en plus, on bénéficie d'un tarif de groupe. Et souvent, je demande à un de mes amis, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir aussi expliquer ce qu'ils voient parce qu'ils ont des compétences professionnelles, ils ont des compétences tout simplement parce qu'ils ont appris des choses. Et alors c'est toujours un effet stimulateur parce qu'à un moment donné, il y a une autre personne qui dit ah oui mais je visiterai bien ça, moi je connais ça, etc. Et donc automatiquement ça engendre d'autres possibilités. Donc je crois que le parti encourage par le fait que des spécialistes ou des experts, etc. sont présents et le fait de former, je veux dire, un groupe de gens qui se connaissent facilite évidemment les choses. Bien. Alors, maintenant, on va parler de politique de jeunesse un peu plus en général. On sait que les jeunes ont souvent un problème d'image, de reconnaissance dans leurs projets professionnels. Ici, nous restons dans le domaine de la culture. Donc, ici, dans le domaine de la culture, c'est difficile pour un jeune artiste de percer, que ce soit dans la musique, dans la peinture. En quoi vos projets vont essayer de les mettre en avant et de les faire voir d'une manière positive en disant tiens c'est un petit jeune qui monte et qui a plein de talent, qui a du potentiel. Est-ce que vous organisez par exemple dans votre parcours d'artiste, est-ce qu'il n'y aura que des artistes confirmés ou est-ce qu'il y aura aussi des places pour des jeunes potentiels futurs talents ou que sais-je oui un espèce d'espace d'ouverture pour que les jeunes puissent s'exposer. Je pense qu'il faut les deux, parce qu'un artiste qui a envie de se faire reconnaître a aussi envie de reconnaître, ou de connaître tout simplement des artistes de renom, des artistes qui ont eu un parcours souvent difficile au départ, mais qui se sont fait reconnaître au fil des années par leur effort, leurs compétences. Il n'y a rien à faire quand vous voulez obtenir quelque chose. Vous m'expliquez l'histoire ici de la radio, c'est à force d'efforts, de contraintes, de sueur aussi pour arriver à ce que l'on veut obtenir. Je pense que c'est pour les jeunes la même chose. De manière générale, les jeunes ont quand même toujours un label ou une image agréable en disant c'est quelqu'un nouveau qui a envie de présenter et de manière générale que ce soit grands-parents, parents, je le vois quand on organise l'une ou l'autre activité avec des écoles, il n'y a rien à faire, il y a énormément de monde, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une exposition, vous avez toujours les parents, les oncles, les tantes, les mères, etc. qui sont présents. Et je crois que c'est la même chose quand on organise une exposition particulièrement orientée vers les jeunes. D'abord, il y a toujours les experts qui ont envie de venir voir ce que font les jeunes, quelles sont les nouvelles tendances, ce qu'ils apportent de nouveau, ce qu'ils apportent avec un œil aussi totalement différent avec la société d'aujourd'hui qui est, c'est vrai, beaucoup plus difficile que dans notre temps. Ça, malheureusement, on doit le pouvoir aussi le reconnaître, mais aussi le voir par les yeux des plus jeunes. Et donc, je pense que c'est vraiment salutaire pour tout le monde, parce qu'on vit de plus en plus tard, de plus en plus de manière longue, c'est pas rare. Enfin, moi, je vois par exemple ma maman qui est déjà arrière-grand-mère et qui encourage son petit-fils, son arrière-petit-fils aussi dans la culture, que ce soit pour jouer du violon, pour dessiner, pour d'autres choses. Je pense qu'il y a là une possibilité d'entraide de part et d'autre. Et donc l'image du jeune reste, parce que malheureusement en Belgique, heureusement à Bruxelles, il y a une politique de natalité plus importante, enfin une politique, je dirais une démographie politique plus importante, mais de part et d'autre, il y a quand même moins de jeunes que de personnes plus âgées puisqu'elles vivent plus longtemps et que malheureusement on n'a pas, je veux dire, en Europe
beaucoup de jeunes ou d'enfants. En tout cas, on a passé les baby boom. Donc là, il y a quand même, je veux dire, toujours une envie de faire connaître ce que font les plus jeunes. Pas plus tard que hier, j'étais encore à une pièce de théâtre. C'était des jeunes qui se produisaient. Il y avait beaucoup de monde. Je me rappelle quand j'étais échevine de la culture, régulièrement, on rassemblait tous les artistes de la commune une fois par an. Il y avait aussi beaucoup de jeunes. Et c'est un moyen de créer des synergies entre les différentes tendances de la culture, que ce soit la peinture, la sculpture, etc. Et de pouvoir, par après, alors, faire aussi d'autres événements en commun pour ces artistes. Donc, c'est excellente initiative. Alors, dernière question, un peu plus subsidiaire. Au sein de votre commune, est-ce que votre parti organise-t-il ou soutient-il des événements dont le but est la découverte d'un style musical particulier? Nous avons par exemple Outdoor Game, les apéros du boulevard qui tentent de promouvoir la musique électronique. Donc tous les vendredis de l'été, ils font un petit pique-nique électronique, c'est ce qu'ils appellent, où on peut boire un petit verre et écouter de la musique électronique sur le boulevard du Souverain. Est-ce que dans votre commune, il existe un genre d'événement comme ça, ou un festival qui essaie de promouvoir vraiment un style de musique particulier? Alors, il n'y a pas, je veux dire, véritablement une volonté de mettre plus en exergue l'une ou l'autre type de musique. Par contre, il y a beaucoup d'événements culturels et musicaux. Il y a évidemment le week-end prochain, la fête de la musique au parc Georges-Henri, comme on l'appelle, c'est-à-dire au parc de Meudon. Alors ça, c'était un événement où il y a énormément de personnes avec des styles évidemment fort différents. Il y a aussi pendant les vacances, en espérant qu'il y ait un peu moins de pluie. En tout cas, il y a tous les vendredis soirs aussi des danses folkloriques, donc c'est un style aussi différent, c'est gratuit, tout le monde peut participer. Moi-même j'y vais pratiquement, sauf si vraiment j'ai un autre événement, mais j'y vais pratiquement chaque fois. C'est vraiment une très très bonne ambiance, tout le monde y est. Il y a évidemment des gens qui font ça pendant toute l'année et qui dansent très très bien, mais il y en a d'autres qui sont là de manière plus épisodique. Et puis vous avez aussi, toujours dans le parc Georges-Henri, un kiosque, donc comme on peut imaginer. Et là aussi, il y a régulièrement, de temps en temps, l'un ou l'autre artiste qui vient jouer un peu de musique, tant qu'il ne dérange pas trop. C'est tout à fait accepté. Alors on a aussi un autre kiosque dans le parc de Rodebeek. Donc vous voyez qu'il y a quand même toujours une histoire de la musique, ou en tout cas, j'avais envie de dire que Woluwe-Saint-Lambert est véritablement une commune fort accueillante pour les artistes. D'ailleurs, il y en a énormément. Beaucoup de peintres, de musiciens, peut-être un peu moins, mais en tout cas beaucoup d'artistes d'art plastique. Donc, je crois que ça ne peut qu'encourager d'autres jeunes à en faire. Et puis, on a aussi un lieu universitaire qui est l'UCL. Donc, on a quand même, je veux dire, dans une commune, un esprit d'ouverture, un esprit critique vers les belles choses. Bien sûr, on peut encore faire plus. On pourrait imaginer des activités dans un style de musique bien particulier. Bon, évidemment, on n'est pas dans le centre-ville non plus, donc c'est plus difficile de faire des nuits du jazz, mais il y a quand même, je veux dire, déjà une volonté de faire de temps en temps des activités pour le jazz et pour autres. Et puis, on a un centre, bien sûr, qui s'appelle le Volubilis, dans lequel il y a déjà pas mal d'activités, qui est à notre goût encore un peu cher pour les jeunes de 18 à 30 ans et aussi pour les personnes qui sont pensionnées, qui ont quand même, je veux dire, des allocations qui sont quand même encore faibles pour pouvoir se payer ce genre de spectacle. Donc ça, c'est une volonté aussi de notre parti d'essayer de promouvoir une culture pour les jeunes et les moins jeunes, véritablement pour tous, véritablement une popularisation de la culture accessible. Et je crois que c'est possible parce que non seulement il y a des artistes chez nous à Woluwe qui ont envie de se faire connaître, mais en plus on a les lieux, pas uniquement le centre culturel, on a encore beaucoup de possibilités. Je vous ai dit les parcs, on a énormément de parcs, on a aussi des écoles dans lesquelles il y a moyen de pouvoir produire encore pas mal d'activités. Eh bien voilà, un grand merci Madame Caron d'avoir répondu à toutes nos questions. Je répète donc, vous êtes dernière sur la liste EMR à Woluwe-Saint-Lambert et vous vous présentez donc à Woluwe-Saint-Lambert. Merci encore et bravo encore à la radio de faire toutes ces activités et de promouvoir un beau type de musique. Merci. Et voilà. Bon, la fin, j'ai un peu bafouillé. Ça va, ça passe? Oui, très bien. Merci. Par contre, je vais peut-être prendre une photo de Julien. Ah oui, volontiers.
Je la veux bien, la photo. Voilà. Comme ça, nous, pour notre rapport d'activité, voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Si elle a le micro, c'est bien aussi. Vous voulez un petit micro? Voilà qui est fait. Non, non, c'est Voilà. parfait. Oh non, ça va. Non, non. Nous accueillons aujourd'hui Madame Caron, qui représente le MR pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Bonjour. Bonjour Madame Caron. Alors, vous êtes députée au Parlement bruxellois, conseillère communale à Woluwe. Nous accueillons aujourd'hui Madame Caron, qui représente le MR pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Bonjour. Bonjour Madame Caron. Alors,